Bonjour les amis, bonjour à tous, merci à tous ceux qui suivent ma chaîne, merci d'être là, merci pour vos encouragements, merci pour tout. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit tirage sentimental intemporel, tout simplement, et je vais vous faire deux choix. Allez, on va prendre le choix numéro 1. Ah bah tiens, quand je disais que je voulais un tirage sentimental, c'est parfait ça. Et le choix numéro 2. Alors je vais vous les montrer. Choix numéro 1. Je choisis de me laisser guider par l'amour. Le message est clair. Choix numéro 2. Je peux donner vie à ce que j'imagine. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Et en dessous de la vidéo, vous verrez en barre de description le timing. Et puis vous pouvez même cliquer directement sur les chapitres qui apparaissent en fait sous la vidéo. Allez, alors, choix numéro 1, c'est parti. Nos réactions trouvent leur source dans l'amour ou la peur. Et si on laissait notre cœur façonner nos pensées? Et si on choisissait l'amour? Alors vous, c'est un tirage sentimental, mais il y a quand même deux messages à travers ça. Parce qu'à la fois, on vous dit que dans votre vie, de manière générale, vous avez tendance parfois à choisir la peur, à vous dire je veux être prudent, donc je vais choisir plutôt ça, parce que s'il se passe ça. En fait, on vous dit que l'amour, c'est la confiance en fait. Si vous choisissez le chemin de l'amour, c'est que vous êtes détendu et vous avez confiance dans ce qui est et ce qui vient pour vous. Donc, en fait, du coup, vous pouvez tout à fait vous abandonner maintenant dans les bras de l'amour. C'est bien parce que si vous tombez sur cette carte, c'est que vous êtes prêt à justement faire confiance à la vie, vous abandonner. Et en fait, vous auriez envie maintenant de prendre ce chemin, mais de manière globale dans votre vie, pas uniquement faire une rencontre amoureuse. Il y a bien sûr la rencontre amoureuse, mais c'est un chemin profond, un chemin d'amour de soi, d'amour de la vie, du choix de l'amour, et d'arrêter d'écouter le mental, la peur, les idées, les concepts. Vous avez envie de renoncer aux concepts intellectuels pour plutôt faire venir en vous votre instinct animal, justement. Parce que vous trouverez dans votre animalité quelque chose de plus proche de l'amour que dans votre intellect. Et du coup, vous êtes peut-être d'ailleurs très connecté aux plantes, aux végétaux, aux animaux. Voilà, vous êtes peut-être un tigre ou une tigresse. Vous êtes très proche de votre corps. Et maintenant, vous avez justement envie d'harmonie, de peser le pour et le contre, et d'harmonie entre la voie justement du doute, parce qu'il en faut toujours un petit peu, mais la voie de l'amour, vous avez envie qu'elle soit plus grande, qu'elle prime, qu'elle pèse plus dans la balance, on nous dit. Vous avez besoin maintenant que la voie de l'amour et de la confiance soit plus importante que la voie du doute. Parce que bien sûr que vous n'allez pas écarter totalement le doute de votre vie, mais parce qu'il est quand même important, mais à petite dose, quoi. C'est une question de dosage pour vous. Alors, on va demander ce qui vient en amour pour le groupe numéro 1 maintenant. Qu'est-ce qui vient en amour? Ah oui, et on me disait de lire justement comme vous, c'est vraiment l'amour là. Une citation du livre d'Amma. Alors, lorsque nous nous aimons les uns les autres sans attente, nul besoin d'aller ailleurs en quête du paradis. L'amour est le fondement d'une vie heureuse. Comme notre corps a besoin d'une alimentation saine pour vivre et grandir, l'amour est la nourriture même de l'âme. C'est aussi ce que vous êtes. Vous êtes un être d'amour parce que vous êtes l'amour. Ah, d'accord. Vous êtes l'amour, mais il y a eu, on nous dit, pour vous, des mémoires de trahison, ou alors vous avez suivi un chemin plutôt, où vous avez pris le mauvais chemin en quelque sorte. Vous vous êtes dit, j'ai pas pris la bonne route, j'ai pas pris le bon chemin, j'ai pas écouté mon cœur, j'ai écouté mes peurs. Et vous avez peut-être pris un chemin qui vous a fait chuter, tomber, qui vous a fait du mal, mais c'est pas grave parce qu'il y a eu un long désert après ça, donc une mauvaise expérience et puis un long désert où il n'y a rien eu, plus rien eu du tout dans votre vie, un désert sentimental. Et là, écoutez, c'est plutôt très positif parce que ce qui vient pour vous, c'est justement
comme si la rose de l'amour pouvait éclore sur un terrain qui est complètement sec, comme si il n'y a rien dans votre vie, je sais pas, c'est le calme plat, c'est le vide total, il n'y a rien, et là, l'amour vient de manière complètement inattendue, et ça vient justement par un coup de foudre. Donc là, on a quand même quelque chose d'assez fort. Vous aviez pris le mauvais chemin, hein. Vous vous étiez trompé de route, ça doit vous parler à un niveau ou à un autre, hein. Vous aviez fait le mauvais choix, en quelque sorte, ou vous aviez choisi le mauvais partenaire, ou vous... Il y avait comme un truc comme ça. Bon, même si on sait que tous les partenaires sont parfaits, parce qu'ils viennent nous apporter quelque chose. Mais, je sais pas, il y avait comme un... Vous aviez trop douté, le doute avait pris toute la place, et en fait là aujourd'hui vous vous dites maintenant je ne veux plus laisser trop de place au doute, j'ai envie d'être confiante et confiant, et là il y a un coup de foudre, hein, qui est prévu pour vous, un coup de foudre, mais alors vraiment ça peut être quand vous êtes au fond du lit ou malade ou vraiment pas en bonne forme, ou alors au moment où c'est le grand désert sentimental. Ça arrive à ce moment-là, hein. Pas du tout dans un moment de fête, d'euphorie, de bien-être. Ah mince, vous les voyez pas, j'avais pas fait gaffe. Voilà. Donc, on est vraiment dans cet univers-là. Pardon. Il y a un coup de foudre qui arrive. Et en fait, on vous dit que même dans les situations les plus désespérées, désespérantes, même quand on se sent en échec total au niveau du couple, hein, justement, vous, c'est vraiment le couple, vous vous sentez en échec. Vous vous dites, j'ai pas pris le bon chemin, je suis pas à la hauteur, j'ai pas fait ce qu'il fallait, des choses comme ça. Et en fait, on vous dit de toujours garder espoir, parce que l'impossible est possible, hein, pour le divin. Et comme nous sommes co-créateurs de toute façon, puisque c'est hyper dur de le comprendre, mais en fait, on crée notre réalité, et en même temps, ça nous dépasse aussi. Et donc, tout est possible, en fait. Tout est possible pour vous, hein. L'impossible n'existe pas dans les mains du créateur, de la créatrice, parce que bah, c'est un jeu, en fait, c'est une création, justement, hein. C'est comme une ligne de musique, on peut mettre les notes qu'on veut, hein, dans notre vie, finalement. Et bah, c'est magnifique, hein, un coup de foudre qui va arriver de manière inattendue, quelque chose de tendre, d'agréable, ça va vraiment, mais comme être miraculeux et magique, hein, pour vous, hein. C'est quelque chose vraiment de fort. Bah, ça commence bien, hein. Ça commence bien, hein. C'est comme un coup de chance de la vie, parce que voilà, vous n'aviez pas pris le bon chemin, vous vous étiez égaré, on nous dit, hein. Vous aviez vraiment fait, suivi la mauvaise route, la mauvaise personne, un truc qui était enfermant, qui était finalement qui vous a rendu triste, qui vous a vidé de votre substance, hein, même, hein, qui vous a fait perdre toute votre énergie, et vous êtes même, pour certains, vous êtes même arrivé à un point de non-retour où c'était presque la maladie, hein, ou alors l'isolement, cette personne vous a isolé de votre entourage, ou alors vous étiez comme dans un labyrinthe perdu, vous trouviez pas l'issue, il y a eu quelque chose de pourri, quoi, en gros. Et là, vraiment, ce qui vient, c'est, et vous avez bien fait d'arrêter, hein, on nous dit, pour certains. Il y en a certains qui se posent encore la question, qui sont dans le doute. Ah bah tiens, on va prendre celui-là, justement. Et pour ceux qui doutent encore, on vous dit, vous avez bien fait d'arrêter cette relation ou cette situation. Il y a quelque chose qui s'est arrêté là dans votre vie, hein, et vous avez bien fait, parce que ce qui vient, c'est vraiment, vous voyez, hein, en plus, c'est un coup de foudre, mais qui, je dirais que c'est le coup de foudre dans le sens où c'est inattendu, mais c'est pas la passion fracassante et tout. Pour moi, c'est plutôt la tendresse et l'amour vraiment très harmonieux, agréable, une douce mélodie, des couleurs, vous voyez, on est dans le rose pâle, on est dans, voilà, c'est pour ça que j'ai mis ces fleurs-là. On est dans le rose, on est dans la douceur, l'amour, la tendresse, et puis il y a même un petit côté fraternel, très agréable, très... Bon, bah vous, c'est clair qu'il y a une rencontre, hein, en tout cas. Hein, une rencontre au moment où c'est pas génial dans votre vie. Ça, c'est vraiment un coup de chance, hein. C'est comme une grâce, hein, je trouve. Voilà, c'est la récolte. Un truc qui tombe, le fruit qui tombe parce qu'il est bien mûr. C'est l'heure, c'est tout, c'est la récompense. Puis vous avez suffisamment attendu, vous avez suffisamment... était dans le questionnement, mais oui, mais non, mais pourquoi, mais est-ce que je peux? Bon, bref. Donc là, on a une belle rencontre pour vous, un beau coup de foudre. On a des projets qui vont pouvoir se faire.
en plus. Bon, bah vous devez être du signe de la balance. Hein. Vous devez être, ou du moins, en tiraillement perpétuel, en hésitation perpétuelle. Et pourtant, là, ça y est, hein, ça vient. Il y a des projets avec cette personne. Vous allez encore douter. Hein, vous allez encore être dans le tiraillement. Mais voilà. Peut-être que ce message, ce tirage arrive aussi à point nommé pour vous dire que maintenant, il faut arrêter de douter. Faut suivre ce chemin de l'amour. Et arrêter de penser que ce qui va venir, ça sera forcément comme avant. Non, non, c'est différent. Hein. Là, c'est quelqu'un qui va vous permettre d'aller voir un peu plus loin que justement votre désert. Parce que là, il y avait vraiment un côté désertique hein, dans votre vie. Comme s'il n'y avait plus rien, plus de relations, plus de vitalité, plus de joie de vivre, plus de chemin, plus d'envie. Alors que là, ce qui est assez chouette, je trouve, dans cette rencontre, c'est que d'emblée, ça va vous réanimer en vous des envies de projet. Ça, c'est chouette. Vraiment chouette. Alors, il y a une des deux personnes, là, qui est très féminine. Hein. La féminine, bon, il peut y avoir deux féminines, mais deux femmes, je ne sais plus parler. Il peut y avoir deux femmes, hein. Ou alors d'ailleurs ça peut être quelqu'un qui hésite entre un homme et une femme aussi. Mais en tout cas il y a une énergie très forte au niveau féminin. Une belle énergie féminine avec beaucoup de... Vous allez être heureux en fait on nous dit. Hein. Ça va vous réjouir hein, ce coup de foudre. Hein. Ce coup de foudre va vous faire du bien. Je vais quand même demander qu'est-ce qui vous fait hésiter comme ça là. C'est quoi cette hésitation? Pourquoi l'hésitation? Ah ouais, vous allez vous dire, en fait, il y a un danger. C'est tellement beau, c'est trop beau pour être vrai, vous allez vous dire. Parce qu'effectivement, ça va vous tomber dessus de manière inattendue. C'est quelqu'un qui va vous inviter, qui va vous sortir, vous proposer une sortie ou une... Ça peut être aussi lors d'une fête, hein, d'un amusement. Mais je verrais plus quelqu'un quand même qui vous invite, qui vous propose de faire une sortie ensemble. De sortir, de bouger, d'aller au resto ou d'aller voir des feux d'artifice ou de partager un moment ensemble à l'extérieur, hein, pas chez vous ni chez lui, mais à l'extérieur, ni chez elle. Voilà. Et vous avez peur du danger, vous vous dites c'est dangereux, mais vous craignez rien. Hein. Il y a aussi la peur d'être jaloux ou jalouse, ou la peur de vous trouver trop vieux ou trop vieille ou pas assez séduisant. Il y a plein de peurs en fait. Ouais, okay. C'est lié à des peurs, donc, hein, ok. Tac. Alors, je demande vite fait à quoi, qui va être cette personne, comment va être cette personne là que vous allez rencontrer, ce coup de foudre, mais c'est qui ce coup de foudre là? C'est incroyable quand même. Qui est cette personne? Alors, il y a plusieurs personnes possibles, hein, on nous dit là du coup, mais bon, ok. Donc c'est quelqu'un déjà qui a quand même des capacités, qui a beaucoup d'intuition ou des capacités médiumniques ou parce que c'est quelqu'un qui arrive à voir au-delà des apparences. Hein. Ça peut être une femme qui ressemble un peu à une gitane, hein, qui lit l'avenir, voilà. Si c'est un homme, ça va être un homme très intuitif et qui est assez subtil, délicat. Puis on vous dit que c'est apporté par les anges. Hein. Là, c'est un coup de foudre apporté par les anges. Donc vous pouvez demander déjà à votre ange gardien voilà, de vous donner des signes, etc. Alors, qui est cette personne? Ah, ben on a un peu le signe du Sagittaire. C'est quelqu'un qui voyage dans le monde. Hein, ou qui a beaucoup voyagé dans le monde, ou qui adore voyager. C'est quelqu'un d'assez réfléchi, profond, ouais, quand même mystique, donc je dirais quand même très spirituel. Enfin, ouais, très spirituel. Ou alors, si vraiment c'est quelqu'un qui n'est pas ouvert au spirituel, il ou elle ne le sait pas, mais il a des dons parce que c'est quelqu'un qui sait observer beaucoup avec finesse. Il observe beaucoup, il regarde beaucoup. Cette personne, du coup, capte des tas de choses dans la façon dont les autres s'y prennent au niveau non-verbal, mais cette personne analyse aussi la façon de parler. Cette personne peut aimer les livres, hein, lire des livres, se nourrir de bouquins, voilà. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi plein de livres à la maison. C'est quelqu'un qui voyage, qui aime l'étranger, le peuple étranger, qui est peut-être déjà allé en Asie, en Afrique,
quelqu'un qui a soif de vérité, qui est en quête de vérité, de voir toujours plus loin, voir ce qu'il y a au-delà. Et là, d'un coup, vous vous dites, mais est-ce que je mérite cette personne? Mais bien sûr que vous méritez cette personne. C'est dingue ça. Donc là, il y a une dévalorisation chez vous. Donc, vous méritez d'avoir quelqu'un de bien à vos côtés. Alors ça, c'est intéressant parce que ça peut être un frein de se dire, mais je ne suis pas à la hauteur. Alors, on vous dit que vous êtes soutenu par le ciel. Hein, vous inquiétez pas, vous allez être poussé, aidé. Donc, cette personne, elle a un côté magicien, magicienne. C'est quelqu'un qui peut tout à fait aider les autres parce que cette personne y voit clair. Elle y voit clair. En fait, elle a le don d'aller au-delà de l'illusion, sortir du voile de l'illusion. Donc, ça pourrait même être un magicien illusionniste aussi, parce qu'on a tout ce milieu-là de l'illusion, de la magie, de... Voilà. C'est quelqu'un qui sait mettre des limites aussi aux autres. Quelqu'un de bon vivant, qui aime vivre, qui aime la vie quand même, qui n'est pas venu pour rien. Alors, il peut y avoir une soirée, hein, une invitation ou lors d'une soirée se rencontrer. C'est quelqu'un qui a une tenue plutôt décontractée, qui aime bien le foot ou regarder le foot, qui aime beaucoup le monde de la nuit. Alors, je vais quand même tirer un signe astro du coup. Parce que ça peut être le scorpion du coup, s'il aime la nuit. Ah non, on a le verseau. Ouais, on a un peu l'énergie verseau quand même, hein, du côté très visionnaire. On a quelqu'un de visionnaire qui voit loin, qui, pour le monde, hein, qui a des visions du monde plus avancées que les autres. Quelqu'un qui prend l'avion, hein, qui, je vous dis, il y a les voyages. Il peut être dans le monde de la thérapie. Il aime bien le sport collectif. Regardez du sport peut-être, ou quelqu'un qui a fait du sport collectif peut-être. À la fois dynamique, mais à la fois calme, qui aime bien regarder Internet ou lire des livres, qui peut avoir une addiction. Voilà. Et ça pourrait même être une addiction aux livres. Il y a un truc avec les livres. Voilà, les amis, quel est votre autre? Alors, un message pour conclure ce petit tirage rapide. Un petit message de votre autre que vous connaissez pas, parce qu'il va y avoir un coup de foudre. Hein. Ah, bah voilà, bah génial. Je viens vers toi. Je reviens ou je viens vers toi et je viens vers notre amour. Donc, ça peut être des retrouvailles pour certains. J'en ai envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt à t'accueillir. Prépare-toi à m'accueillir. Je sais plus lire. Je suis prête ou prêt. Prépare-toi à m'accueillir dans ta vie. Tout simplement. Donc, vous n'avez rien à faire à part être dans l'accueil et vous dire que cette personne, vous la méritez. Ah voilà, ils vous disent en fait que vous avez peur d'être emprisonné dans une relation parce que vous avez déjà été emprisonné dans une relation. Mais on vous dit, regarde, tu as réussi à t'en libérer de cette ancienne relation. Et maintenant, tu es capable de t'engager à nouveau, d'une autre manière. Hein, ça sera une autre relation. Vous ne serez pas emprisonné dans un labyrinthe comme ça a déjà pu se passer. Et on vous dit demande et tu recevras. Vous pouvez faire de la... Il y avait quand même les notes de musique. Hein, et puis là, pour moi, il y a le tambour. Donc vous pourriez chanter, danser, chanter. Appeler en fait. Appeler votre autre. On a la fleur de lys. Si ça vous parle. Avec le parfum aussi peut-être. Hein, vous êtes sensible au parfum. Donc demandez à vos guides ce que vous voulez et vous allez recevoir. Est-ce qu'on a un dernier conseil? Ouais, on voit que ça a été vraiment... Alors, on nous montre soit le désert, soit l'hiver pour vous. Donc, on sent que ça a été un peu le vide. Moi, je ressens un peu du vide. Vous inquiétez pas, vous allez être récompensé. Hein. Vraiment récompensé au niveau de votre cœur. Hein. Vous avez été blessé, mais vous allez être récompensé. Vous voyez, on voit bien que vous aviez fermé votre cœur, hein, quelque part, vous aviez dit stop, je ne veux plus rien au niveau du cœur. Mais là, ça revient, là, il y a quelque chose qui veut revenir dans votre vie, c'est l'amour. Voilà, l'amour veut revenir, il va y avoir un coup de foudre. Ça va mettre des paillettes dans votre vie. En fait, c'est ce qui est essentiel pour vous. Pour vous, finalement, vous prenez conscience que l'amour, c'est ce qui est de plus important. Et vous avez envie de toucher du doigt cette énergie qui est une énergie... Oh, c'est tombé encore. Une énergie puissante. Puis,
En fait, vous avez envie aussi de trouver un partenaire qui est vrai avec vous. C'est hyper important pour vous, la vérité. C'est ce que vous allez trouver. Hein. Là, on sent qu'il y a un partenaire qui est fin, intelligent, comment dire, quelqu'un qui est ouvert d'esprit, intéressé par d'autres cultures, curieux, intelligent, qui regarde, qui lit beaucoup de livres, qui s'intéresse finalement aux autres de manière générale, et quelqu'un qui a envie aussi de partager quelque chose de sincère. Et on voit l'humour pour vous qui peut vous aider à vous sortir de vos peurs. Et il y a la créativité. Peut-être que vous allez aller au musée, regarder des tableaux. Ou il y a la notion d'aller se cultiver. C'est quelqu'un de cultivé, hein, votre autre. Ouais, qui va être cultivé. Ah, c'est beau. On vous rappelle aussi que nous sommes tous connectés. Et que vous êtes déjà en connexion par l'invisible, hein, avec votre autre. Hein. Et votre autre est en chemin. Il vous dit « Accueille-moi dans ta vie ». Votre autre est assez déterminé, hein, à venir. Hein. Je pense qu'il ou elle est prêt, de toute façon. Et il vous dit finalement « Nous allons voler ensemble vers de nouveaux horizons. Nous allons faire le voyage ensemble. » Il y a un voyage que vous allez faire ensemble. Il y a un grand voyage. Alors ça peut être réel ou symbolique. Mais vous allez voyager ensemble, en fait. Oui, vous allez plus voyager seul, en fait. Vous n'allez plus être seul, en gros. Hein. Vous allez voyager avec votre autre. Ouais, et on nous redit que c'est quelqu'un de spirituel, du coup. Ok, les amis, voilà groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Et puis, à bientôt pour un autre tirage. Bonne journée. Alors, groupe numéro 2. Vous avez choisi... Je peux donner vie à ce que j'imagine. Okay. C'est comme si... donc, c'est un tirage sentimental. Donc, pour moi, vous avez des admirateurs, hein, ou admiratrices. Et vous ne vous en rendez même pas compte. C'est-à-dire que vous êtes tellement centré sur votre travail sur vous-même ou travail, peut-être, tout court. Vous ne voyez pas, là, j'ai l'impression. Hein. Bref. Tout ce qui a jamais été créé ou accompli était à l'origine une idée dans l'esprit de quelqu'un. Chéris ton objectif. Visualise-le souvent. Fais-en une image la plus détaillée possible. Si tu t'en crois capable, tu as fait la moitié du chemin. Ouais, il y a bien quelqu'un qui vous regarde en fait. On voit un regard posé sur vous, mais vous qui ne voyez pas. Je vous le redis. Donc ouvrez grand vos yeux. Et on vous dit si vous avez envie de faire une rencontre amoureuse en ce moment, et que vous êtes célibataire, visualisez en fait cet autre. Essayez de vous imaginer avec cet autre et en étant heureux, heureuse. Et de partager quelque chose en fait à deux. Parce que je vais prendre celui-là. Parce que vous avez un pouvoir, vous, au niveau de l'imagination. C'est pour ça qu'ils vous disent de faire ça. Hein. Vous avez ce pouvoir-là. Ouais, ça va être une histoire de fou, hein, on nous dit. Une histoire de fou. J'adore celle-là. Une histoire de fou. Parce que il y a quelque chose qui... en même temps, il y a quelque chose où vous avez peut-être été tellement tiraillé intérieurement. Il y a un tiraillement intérieur. Bon, on va aller regarder après. Je vais commencer par ce qui va se passer pour vous en amour, là. On va déjà prendre le tableau. Qu'est-ce qui vient pour le groupe numéro 2 en amour? Qu'est-ce qui vient pour le groupe numéro 2? Oh, une belle attirance, là. Hein. Ça sort facilement. En plus, j'aime bien. Oh là là, il y a une belle attirance magnétique pour quelqu'un. Hein. Alors, si ça n'a pas déjà eu lieu, c'est quelqu'un là qui vous regarde déjà de toute façon. Peut-être que vous n'avez rien vu. Et si vous avez vu, c'est une attirance magnétique très, très, très forte. Et puis là, on a quelque chose d'assez beau, d'assez tendre. C'est dans votre univers. Cette personne, elle gravite dans votre univers. Et ça pourrait être quelqu'un qui aime les mêmes choses que vous, qui travaille au même endroit, ou alors qui a un goût pour l'exotisme, pour les animaux ou les végétaux, ou le yoga, ou alors quelqu'un...
qui aiment les mêmes ambiances, la même déco, une déco un peu sur l'Afrique ou les autres pays, un peu exotiques, ou alors qui gravitent autour de vous, qui ont envie de vous enchaîner, de vous attraper. Bon, c'est quelqu'un de fidèle, hein, c'est quelqu'un de fidèle, de tendre, de bienveillant. Voilà, en ce moment, c'est bien. De toute façon, les tirages sentimentaux, je les trouve bien, là. On est plutôt pas mal en ce moment-là. Ça fait longtemps que ça prend du temps, en fait. Ça a pris du temps. Il y a eu... Ah ouais, il y a eu un... Pareil, vous avez attendu longtemps, hein, en fait. Hein. C'est comme si... il y a eu, mais même des années, je dirais. Peut-être des années que vous êtes célibataire, en fait. Hein. Des années, et on voit Saturne, là, qui tourne. Les années passent. Et puis là, hop, d'un coup, bah là, c'est pour vous, quoi. C'est le moment. C'est votre moment. Et cet amour, là, cette attirance physique très, très forte, cette attirance magnétique, juste de se regarder, ça va être puissant. Le toucher, bah, encore plus puissant. Et ça y est, quoi. En fait, c'est votre moment, hein. Et d'un coup, ça va vous réveiller, vous révéler. C'est comme si vous aviez même oublié ce que c'était, quoi. Ah ouais, c'est beau. On a vraiment une relation très équilibrée entre vous et cet autre. Une belle communication, une belle relation. Il y a de l'équilibre. C'est harmonieux, en fait. Je sais pas, c'est comme une évidence. Mais vous avez vraiment attendu longtemps, hein, longtemps. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Mais ouais, vous êtes même torturé l'esprit beaucoup. Peut-être par rapport à cette personne, hein, qui est dans votre entourage. Hein. Vous êtes peut-être beaucoup pris la tête en vous disant c'est de la folie, c'est n'importe quoi, parce que c'est peut-être une situation particulière. Ah, vous voyez que ça me confirme, il y a bien un admirateur, une admiratrice dans votre entourage. On est en train de vous regarder, quelqu'un vous a regardé. Peut-être vous n'avez rien vu, hein, mais franchement... Ou alors vous avez peut-être pris une posture de méfiance. Hein. De méfiance et de vous dire j'en ai marre de me faire mal au niveau du cœur, au niveau des émotions. Donc moi je veux quelqu'un de respectueux, de fidèle. Enfin vous êtes peut-être parti bille en tête avec beaucoup d'exigences, mais un peu d'exigences fermées. Là vous avez quand même un admirateur ou une admiratrice. Hein. Ça c'est évident pour moi dans ce tirage. Hein. Alors ouvrez grand vos yeux si vous n'avez rien vu, hein, mais il y a quelqu'un qui vous regarde. Hein. Et on a l'abondance et la récolte hein, pour vous. Vous allez récolter ce que vous voulez finalement. Vous allez obtenir ce que vous voulez. C'est quelqu'un de bienveillant là. Hein. On nous reparle d'équilibre. Il y a quelque chose qui manquait d'équilibre dans votre vie et cette rencontre remet tout en équilibre. Hein. Ça peut même être qu'il y avait des problématiques d'addiction alimentaire ou... là, c'est comme si vous récoltez aussi... Moi, ça m'évoque vraiment l'abondance en fait. Comme après le désert, la durée, Saturne, le temps, etc. Bon, bah là, voilà, on récolte les fruits, c'est vraiment abondant. En fait, c'est mieux que ce que vous imaginiez avec cette personne. Au niveau de la nudité, bah c'est pareil, on est dans le même univers. Hein. Par exemple, s'il y en a un qui est très tatoué, l'autre sera très tatoué. S'il y en a un qui est la peau très blanche, très pâle, bah l'autre aussi. Il y a un univers commun. J'arrive pas à dire exactement quoi précisément, mais c'est un peu dans ces détails-là. La couleur de la peau... voilà, même le goût esthétique sera le même. Hein. Ouais, ok. Donc, on a vraiment, ouais, on a du même. Vous voyez, on a le 13 et puis on a le 4. Hein. 1 plus 3, ça fait 4. Et c'est comme si on me disait, c'est presque la même énergie, mais sous forme féminine et masculine. Il y a un équilibre. Ouais, et vous auriez besoin que cette personne même vous déclare sa flamme. Hein. Vous auriez vraiment besoin, vous en rêvez en fait. Hein. Vous êtes en train de rêver de ça. Vous êtes en train de rêver qu'on vous révèle quelque chose, qu'on vous fasse une déclaration d'amour. Vous avez envie d'enlever le voile aussi, de vous dévoiler, de vous montrer, de vous révéler. Et vous êtes vraiment prêt à accueillir une nouvelle personne ou cette personne dans votre vie. Vous êtes vraiment dans l'accueil, donc c'est chouette. Vous êtes ouverte à tout. Ouvert ou ouverte. Alors, c'est quoi par contre ces cartes-là? Quel est le problème avec cette folie ou se dire que c'est une folie? C'est par rapport à quoi? Ouais. On sent en fait en vous des fois aussi un côté fermé. Vous avez des certitudes, des choses bien arrêtées dans votre tête. Et attention parce que ça vous empêche de vraiment
accueillir totalement l'autre dans ce qu'il ou elle est. Ces certitudes, ces blocages, ils sont liés en fait au... vous avez été beaucoup attaqué, beaucoup jalousé même, je pense, hein, parce qu'il y a quelque chose de très beau chez vous, mais vous n'en jouez pas pourtant, mais il y a eu de la jalousie, il y a eu des personnes qui ont cherché à tirer les ficelles de votre vie. Tiens, il y a une petite bestiole. Ah, il y a vraiment l'univers végétal là. Ouais. Et plusieurs personnes se sont mis contre vous. Donc vous êtes complètement fermé. Je sais pas, il y a comme une fermeture en vous qui est liée à une forme d'humiliation. Bon. Ok, alors on va voir qui est cet admirateur ou cette admiratrice. C'est qui cet admirateur ou cette admiratrice? Bah, depuis le début, on a les pommes. Alors je sais pas pourquoi il y a les pommes, mais il doit y avoir un lien avec cette personne. Hein. Soit cette personne est dans le métier de... comment on appelle ça ceux qui font des arbres fruitiers, quoi. Soit pépiniériste, soit maraîcher. Ou alors, c'est vraiment quelqu'un qui aime l'abondance. Parce qu'il y a vraiment cette notion de récolter les fruits d'abondance, de bonne récolte. Voilà, ouais, tout ce champ sémantique-là. Cette personne est assez romantique, hein, ça tombe bien, parce que vous attendez au fond une déclaration d'amour. Cette personne est réconfortante, en fait. C'est quelqu'un de réconfortant, c'est quelqu'un, par contre, qui a quand même un idéal assez fort au niveau du romantisme aussi. C'est pour ça que vous allez vous rejoindre là-dessus. Et cet autre aussi a quand même comme vous, justement, attend quelque chose de très, très romantique, très agréable, avec beaucoup de démonstrations de preuves d'amour. Hein. Pour vous deux, je pense que ça sera important, les démonstrations de preuves d'amour. Cette personne est quelqu'un qui a été très résilient, parce que c'est quelqu'un qui a été sûrement blessé, mais qui... On n'en voit pas la trace, parce que c'est quelqu'un qui génère beaucoup de réconfort, d'abondance, et qui a peut-être des enfants. C'est quelqu'un qui peut, comment dire, consoler les autres, les accueillir. Ça pourrait être quelqu'un qui fait des soins énergétiques aussi. Bon, là, on passe du maraîcher au soigneur, mais bon, ça peut être plusieurs choses. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a une autorité naturelle. Et qui du coup peut guider les autres, hein, peut être un guide pour les autres. Et puis ce côté charismatique et guide et un peu une autorité bienveillante fait qu'on se sent réconforté à côté de cette personne. On se sent bien, on se sent aidé, on se sent consolé. D'ailleurs, cette personne a de la rondeur, je dirais, hein, physiquement. Elle a le visage rond, ou alors de la rondeur un peu de l'embonpoint. Et quelque chose de finalement très... on a envie de se blottir contre cette personne, en fait. Hein. Ça peut être un guérisseur ou une guérisseuse. Ouais. Vous allez recevoir un signe, une synchronicité par rapport à cette personne. Vous allez comprendre qui c'est, en fait. Hein. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui a des dons. Et on a le signe de la balance. Donc, quelqu'un d'équilibré aussi. Quelqu'un qui cherche l'équilibre et pour qui le couple est très important. Donc, je verrais bien quelqu'un d'assez fidèle qui a envie de... alors là, on a le Gémeaux. Bon. Mais on a... Gémeaux et Balance, donc on a ce côté double, ce côté un peu flamme jumelle, ou trouver son frère, son partenaire idéal, ou vous voyez un côté un peu comme ça. Parce que je vous dis, il y a vraiment des similitudes hein, dans les chiffres, dans l'attitude, dans les goûts même aimer manger la même chose, quoi. Je ressens ça. Ah, trop beau. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenaires symbiotiques fructueux. Il y aura une symbiose entre vous. Il y aura un partenariat en fait. Hein. Là, vous êtes vraiment accroché à votre rêve. Vous y croyez, vous y pensez. Vous avez envie que votre rêve se concrétise. Hein. On voit que vous avez un objectif, une idée en tête. Et vous le voulez, vous avez une image. Et mais en fait, j'ai envie de vous dire, ouvrez les yeux parce que c'est là, hein, c'est déjà là. Donc, pas besoin de vous accrocher à votre image mentale parce que là, il va y avoir une symbiose, une synergie, une fusion,
un plaisir à rencontrer ce partenaire. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi un... Je vais demander, mais un bon lien, un bon réseau social. C'est quelqu'un qui est entouré, hein, qui a du monde autour. Hein. C'est quelqu'un qui sait prendre soin des autres, qui a beaucoup de capacités manuelles, hein, qui peut travailler d'ailleurs les végétaux ou le bois. C'est quelqu'un d'assez raisonnable, qui conduit peut-être beaucoup, qui fait peut-être de la pêche, dont le métier est un métier passion. Donc il a un entourage assez riche, hein, il y a beaucoup de monde autour de cette personne. Il aime bien boire du café, et vous aussi. Vous voyez, c'est comme si vous allez vous dire, ah mais vraiment j'adore le café, le bon café, voilà. C'est quelqu'un qui a une tenue très soignée aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette personne? Quelqu'un qui a du talent, qui peut aimer la musique, quelqu'un qui inspire d'emblée confiance. Dans ses yeux, vous vous sentez en confiance. Alors, message de cette personne, et puis un conseil pour vous. Alors, message de cette personne. Un seul, on va prendre un seul message de cette personne. Alors, un seul message de cette personne. De toute façon, vous allez avoir un signe, hein, là. Une synchronicité, un signe. Ouais, bah, le message est clair. Non, mais j'adore en ce moment les tirages. Être en couple avec toi, j'en ai envie. J'y pense. Je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi. D'officialiser notre relation par un mariage ou une union libre et d'être heureux ensemble. Donc, pour ceux qui voient de qui je parle, c'est quelqu'un qui a envie d'aller plus loin avec vous, qui a envie de concrétiser quelque chose maintenant et d'être vraiment dans un couple officiel avec vous. Et c'est quelqu'un qui se projette en fait, hein, qui a envie d'être heureux, de se faire, voilà, de faire des projets ensemble. Là, il y a la notion de projet aussi. Voilà. Très beau tirage. Donc un conseil de fin pour vous. Peut-être une bénédiction. Alors, par rapport à vous. Et confiance. Allez, fonce, crois en toi. Vous allez peut-être aller boire un verre ensemble. Crois en toi, allume ce feu intérieur. Ouvre ton cœur et laisse vivre tes émotions et prends soin de toi pour être mieux avec les autres. Moi, ce que je vois, c'est que vraiment votre cœur a été brisé, mais que là, en fait, vous êtes quand même prêt à vivre de l'amour parce que cette personne est réconfortante. Pour moi, cette personne va vous réconforter comme elle fait avec tout le monde. C'est une sorte d'énergie comme ça, très douce et bienveillante. Et du coup, vous allez être comme tout le monde avec cette personne, c'est-à-dire vraiment vous allez vous abandonner, voilà, vous abandonner en toute confiance. Il y a vraiment ce côté, allez, j'ai confiance, et puis j'ouvre mon cœur, et puis oui, il y a toujours un risque, hein, c'est clair, d'avoir mal, mais il faut bien vivre et faire des expériences, sinon on reste figé dans quelque chose qui n'est pas réjouissant, quoi. Et ouais, des petits mots pour vous. C'est un bel amour en tout cas. Quelqu'un qui peut vous emmener à l'aventure. Ça peut commencer par une aventure amoureuse aussi, par quelque chose de pas trop sérieux. Puis en fait, la personne va vouloir s'engager avec vous assez rapidement. Ça vous tombe dessus comme une grâce divine. C'est vraiment... pour moi, c'est votre partenaire là. Là, c'est justement pas qu'une aventure. Hein, parce que vous allez sentir que cette personne est vraiment sincère avec vous. Qu'il y a vraiment des sentiments. Qui a une vérité et beaucoup de tendresse, de douceur. C'est quelqu'un de vraiment doux, agréable. Je vous dis dans la rondeur, dans la délicatesse, dans la gentillesse et puis dans le réconfort. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis je vous dis à bientôt pour un futur tirage. Bonne journée!